Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période difficile. Moi en tout cas ça va et surtout j'ai eu pas mal de changements dans ma vie. J'ai déménagé et je suis devenu papa. Et devenir papa, forcément ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Ce qui explique pourquoi ça fait un moment que j'ai pas pu faire de vidéos. Mais je suis plus motivé que jamais pour vous proposer des vidéos de technologie et de mobilité urbaine. Pour ma nouvelle vidéo, je vous propose un prototype de vélo électrique qui sortira au printemps 2021. Le test du Shift Bike, c'est tout de suite sur TechNash. Shift Bike, c'est une nouvelle marque qui assemble ses vélos en France à la Manufacture du Cycle qui se situe à Nantes. Shift, ça veut dire changer en anglais et l'ambition de la marque, c'est de faire changer de mode de transport les gens qui ne sont pas encore passés au vélo électrique. Et la marque s'est donné les moyens de son ambition puisqu'elle propose un vélo électrique à moins de 2000 €, 1850 € pour être précis et 1650 € si vous le précommandez dès maintenant. Sachant qu'en plus on a toujours le droit à des subventions quand on achète un vélo électrique qui peuvent être variables mais qui peuvent aller jusqu'à 500 €, par exemple en Ile-de-France, ça fait, après déduction de cette subvention, 1150 €. Après avoir passé quelques jours avec ce vélo électrique, je vous propose un résumé de mon expérience sur le terrain. Niveau design, c'est réussi, mais c'est pas dans l'exubérance. On va avoir un vélo qui ressemble pas mal à ce que fait Moustache ou Gazelle. On n'est pas sur des vélos très marqués, comme le vélo Made in France par exemple, ou encore et surtout les vélos Cowboy, Angel et Van Moof, qui sont très reconnaissables et qui détournent le regard. Là, on va être sur quelque chose de sobre et efficace. Le confort, c'est le point fort de ce vélo. Déjà, il a des pneus larges de la marque Schwalbe, donc qui sont les Big Ben Plus. C'est juste des excellents pneus. En plus, ils sont increvables. Donc ça, c'est cool. Et on sait que les pneus crevés, c'est vraiment la bête noire du cycliste. On a une selle royale qui sont des selles très confortables avec une couche de gel. Donc ça permet de ne pas avoir mal aux fesses à la fin de son trajet. Niveau poignées, elles sont très ergonomiques et surtout, elles sont en silicone, contrairement à celles du Véligo qui étaient en plastique très cheap. Donc c'est plutôt confortable et agréable sur le trajet. Dernier élément de confort, c'est le guidon qui est un guidon Moustache, donc qui permet d'avoir une position assez confortable. On n'est pas complètement droit comme sur le Véligo, on est légèrement courbé, mais ça reste une position confort. Shift Bike, c'est simple, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de système propriétaire, il n'y a pas d'écran ultra futuriste. Là, on est sur un vélo standard sur lequel on a mis un moteur électrique et un écran de contrôle et ça s'arrête là. Sur leur site, ils disent d'ailleurs, on s'est dit qu'envoyer des mails à vélo, ça n'avait pas trop de sens et ça m'a fait beaucoup rire. En plus d'être simple, le Shift Bike est très pratique parce qu'il est tout équipé. Du coup, on a la sonnette, on a le porte-bagages, les garde-boue en aluminium et ça, c'est indispensable en ville. On a la béquille et on a les feux avant et arrière de bonne qualité et qui sont reliés à la batterie. En plus, on a un cadenas de roue arrière, ce qui est plutôt rare en plus de tout ce que propose déjà Shift Bike. Alors bien sûr, il faudra compléter avec un U parce que c'est indispensable contre le vol, mais c'est une très bonne chose. Une remarque par contre sur le positionnement de la sonnette. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai le prototype, mais la sonnette est placée un peu loin. Du coup, pour l'atteindre, il faut que j'enlève la main du guidon. Sinon, je ne peux pas l'atteindre. Voilà, c'est impossible. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. J'ai beaucoup aimé rouler avec ce vélo. Il est très confortable, comme je l'ai dit dans la vidéo, grâce à sa selle et surtout à ses pneus larges. Donc ça, c'est hyper cool. Niveau moteur, le Shift Bike est équipé d'un moteur sur roue arrière. Donc c'est un moteur qui se situe dans la roue arrière avec un capteur de rotation. Donc qu'est-ce que c'est un capteur de rotation? Ça veut dire qu'en fait, le moteur se déclenche pas immédiatement. Enfin, dès qu'on appuie sur la pédale, il faut faire une rotation pour pouvoir déclencher le moteur. Ce qui fait qu'il y a un léger décalage. À titre personnel, je préfère les capteurs de pression, donc qui sentent directement l'appui sur la pédale ou les moteurs au pédalier. Je les trouve plus naturels, mais après, c'est une histoire de goût. Par contre, rien à dire niveau assistance. Elle est très bien dosée et en plus, elle est assez puissante pour de la ville. Elle est au-dessus de 40 Nm, donc ce qui suffit largement pour des trajets urbains. Le Shift Bike, en plus de cette assistance, est équipé de vitesses mécaniques, donc d'un dérailleur plus précisément. Donc c'est des vitesses qu'on passe en roulant. Donc il y en a 8. C'est du Shimano Altus, donc pour ceux qui connaissent, en fait, c'est de l'entrée de gamme. Ça suffit amplement pour ce type de vélo. Le freinage est ultra efficace et c'est normal parce qu'en fait, c'est des freins à disque hydraulique de chez Shimano. Moi, je voudrais voir ce type de frein dans tous les vélos électriques parce que quand on va à 25 km/h tout le temps, c'est quand même très sécurisant. Par contre, même si le vélo est équipé de 8 vitesses, faut pas espérer aller à plus de 30 km/h parce qu'il pèse quand même 23 kg et il y a une bonne partie du poids qui est concentré sur l'arrière. Donc du coup,
c'est vraiment difficile d'aller plus vite. Niveau autonomie, je vais pas pouvoir vous faire un retour vraiment qualitatif parce que j'ai pas testé le vélo assez longtemps avec les problèmes de confinement et parce qu'on n'a pas pu me le prêter plus longtemps que ces quelques jours. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, ça va entre 50 et 80 km selon le niveau d'assistance qu'on utilise. Personnellement, j'utilise surtout le niveau d'assistance 2 et j'augmente ce niveau d'assistance jusqu'à 5, donc qui est le maximum qu'on peut faire quand il y a des montées. Détail important, la batterie est placée au centre du vélo, ce qui est très bien pour l'équilibre du poids du vélo et puis surtout, elle se retire facilement. Il suffit de tourner la clé, de tirer la batterie. Et voilà, j'ai récupéré la batterie. Dernier point que je voulais ajouter sur ce vélo, c'est que la marque va tout mettre en œuvre pour avoir un SAV très efficace. Du coup, ils ont fait un partenariat avec Cyclofix. Donc pour l'entretien général, vous pouvez de toute façon aller dans tous les magasins parce que c'est du standard au niveau des pièces mécaniques. Par contre, si vous avez un problème sur l'électronique, vous allez voir Cyclofix. Cyclofix va voir s'il y a vraiment un problème sur l'électronique et dans ce cas-là, il y a un transporteur qui vous prendra le vélo et qui vous fournira un nouveau. Pour résumer, le Shift Bike, c'est un excellent rapport qualité-prix, parfait pour le vélo taf et en plus, il est sûr et efficace. Mon test du Shift Bike, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce vélo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo ou directement sur mes différents réseaux sociaux. La prochaine fois, on aura toujours plus de technologie et de mobilité urbaine, mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.